Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici, c'est Small Pond et cette ville, c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Squish. Oui, je suis là. Squish. Non. Super Squish. Non. Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver. Super saut de plasma intergalactique. Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh ben quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier. Wow. Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué, je suis hyper impressionnée. Tape-moi 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Small Pond. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ces bébés bactéries. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps. Merci, Squish. Cet ami blanc est un vrai héros. Non, rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement. Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire des Small Pond. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Hé, Squish, par ici, s'il te plaît. Ouais. Merci, Super Squish. Merci, Super Squish.
Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ces toutous trop mignons? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Il faut un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Small Pond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque! Tout le monde adore Super Squish. Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention! C'est une bactérie géobactère et... Et moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité. Ce bactériotoutou appartient au prof d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide! Je vous en prie! N'ayez pas peur. Notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish! Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish! Allez, Super Squish, allez! Allez, Super Squish, tu vas y arriver! Regardez notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe! Zut, elle va électrocuter toute la ville! Ça, c'est un travail pour Super Squish! Ta-ta-da-da, Super Squish! C'est Super Squish! Wouh, wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux! Tu peux le faire! Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, oh, je suis désolée. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactériotoutou! Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir. Je suis qu'un menteur, un
très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. À Small Pond, on adore notre Super Squish. Waouh! Si j'ai sauvé le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pod, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Je suis Peggy, la paramécie. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Étoile malgré lui. Ce soir, je vais au ciné voir l'invasion des Amibes de l'espace. Tu viens avec moi, Pod? Désolé, je ne peux pas. Je viens d'apprendre une nouvelle extraordinaire. J'ai été prise pour jouer le premier rôle dans la comédie musicale du collège. Félicitations, Peggy. Tu as travaillé dur pour décrocher ce rôle. Tu m'étonnes. C'était mon rêve et aujourd'hui il se réalise. Oh, j'ai toujours voulu jouer Étoile. Elle est comme moi. Une petite paramécie des provinces qui veut devenir une star internationale. Tu me donnes un bonbon, Mias. Allez. Oh, je t'en prie, crois-moi. Une minuscule cellule comme moi peut tutoyer les étoiles. Super idée de rejoindre l'équipe technique Pod. On peut aider Peggy et son spectacle et nous mettre la honte en montant sur scène devant tout le monde. Yes! C'était le but. Tiens, regarde un peu tous les effets spéciaux que j'ai préparés. C'est génial, mais c'est pas un peu trop pour une petite comédie musicale? Ah, chacun sait que ce ne sont ni les comédiens ni la pièce qui font le succès d'un spectacle. Le plus important, ce sont les effets spéciaux. Ne surjouez pas! Et comme ça, c'est pas mieux, principal? Je veux dire, monsieur Planaria, directeur de ce grand théâtre. Si, mais il manque quelque chose. Tout le monde en salle de colle! Pardon. Tout le monde fait une pause. Alors, Peggy, comment ça se passe avec ton partenaire? D'habitude, il a plutôt envie de te dévorer, hein? Ah, c'est fini tout ça. Maintenant, je suis dans la grande famille du théâtre. La seule chose que je dévore aujourd'hui, c'est mon texte. Et je le partage avec vous. Je suis un régime spécial pour le spectacle. Je ne mange plus mes camarades de classe, ça me donne des gaz. Je vais vous montrer un truc incroyable, l'effet spécial Pchitoplasma. Attention les cellules, ça déménage. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, tu fais une réaction amibienne, tout ce qu'il y a de plus normal. T'es sûr? Petite pause scientifique. Lorsqu'une amibe est surprise ou ressent une vive émotion, son corps prend la forme d'une étoile. Cette forme permet à l'amibe de flotter dans le calme et la tranquillité jusqu'à ce que toute menace ait disparu. C'est pas moi, j'ai rien fait. Ne te mets pas en avant, à moi bien sûr que je ne te le demande. C'est d'ailleurs exactement ce que je vais faire. Je n'avais jamais encore été ému à ce point par le jeu d'un comédien. C'était
C'est toi, et toi seul est capable d'exprimer avec force le désir qu'a Étoile de devenir une véritable star. Tu es allé tellement loin dans le personnage que tu as été jusqu'à te transformer en étoile. J'ai même pas eu à jouer, en fait. C'est un réflexe naturel. Enfin, non, c'est comme une seconde nature. C'est en moi, quoi. Toutes mes félicitations, Squish. Dorénavant, c'est toi qui tiendras le premier rôle. Quoi? Mais c'est le rôle de Peggy. C'est pas possible. Oh, Peggy, je suis tellement désolée. Il faut que tu me fasses ressembler à ça. Et vite. Oh, Peggy, je suis super désolée, c'est vrai. En plus, je voulais même pas jouer dans ce spectacle. Pas de problème. S'ils veulent une vraie étoile, ils vont en avoir une gigantesque. Bien, excusez-moi, mais je dois à tout prix voir quelqu'un à l'atelier des costumes. Le monde entier est une scène et les germes ne sont que les comédiens. Merci. Mais ce monologue n'est même pas dans le spectacle. C'est que de la frime. Oui, certes, mais il faut avouer qu'il n'est pas mauvais comédien. S'il l'était, il y a longtemps que Planaria l'aurait renvoyé. Oui, ça me donne une super idée. Je vais jouer comme le pire des bacilles, comme ça, Planaria va être obligé de me virer et de reprendre Peggy. J'ai peur de tout ce qui m'entoure. Je vous avais dit que j'avais un trac de dingue. Mais je suis sur une scène. C'est pas grave si je joue toute la pièce d'ici. Tu as bien mal joué. Après ça, il va te renvoyer, c'est sûr. Il faut entièrement revoir la manière d'interpréter cette pièce. Je suis totalement d'accord. La véritable étoile de ce spectacle, c'est moi. Vous allez en prendre plein la vue. C'est exactement la façon dont il faut jouer. Quel don d'improvisation, c'est spectaculaire. J'ai toujours eu du flair pour repérer les grands talents, Squish. Tu es l'étoile montante de la nouvelle génération de comédiens et la star de ce spectacle. Bravo, Squish! Tu n'as aucun souci à avoir pour tes déplacements, ton jeu ou ta manière de chanter. La seule chose que tu dois faire pour la première, c'est briller comme une étoile! Oh, monsieur le metteur en scène! Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, sur la scène! Peggy, je m'occupe de la mise en scène. Où voudrais-tu que je sois? Ben, je voulais vous féliciter pour tout le... Oh, excusez-moi, c'est mon agent qui m'appelle. Oui, j'ai vu ma photo sur la couverture du magazine des Nouvelles Stars. Oh. Quoi? Un contrat pour un film? Pour moi? Betty! Betty! Peggy, tu peux pas savoir comme c'est épuisant d'avoir autant de fans. On pourrait se concentrer sur ce qui est important dans ce spectacle. Les effets spéciaux? Les effets spéciaux ne vont rien amener de plus, ni des petits malins qui se transforment en étoiles. Mais le texte n'est pas important. Ah bon? Non! Le plus important, c'est le héros méconnu. Autrement dit, moi! Oh, Linwood n'est qu'un mou du bulbe. Et c'est rien de le dire. Il ne connaît rien à rien. Ah, les comédiens. Oh, Je veux être sur scène, c'est tout. Oh. Et moi, créer les plus beaux effets spéciaux du monde. en attendant, aucun de nous n'arrive à faire ce qu'il veut. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs? Exactement. Mais on va faire une super équipe, mettre notre énergie en commun et arriver à faire ce qu'on a envie.
Je peux m'asseoir à côté de toi? Yo, Pod, t'assures grave. Dès que je serai sur scène, tous les regards vont se tourner vers moi. Ah oui, le public n'aura Dieu que pour toi, Squish. Fais-moi confiance. Quand tu auras commencé à jouer grâce à mes effets spéciaux dernière génération, tu éclipseras tous tes partenaires, sans exception. Éclipser tous ses partenaires? T'as pas entendu mon dernier monologue? Le héros dans cette pièce, c'est moi! Essayons cette machine. Arrêtez ça tout de suite! Ah bah là, je crois qu'il va falloir trouver un remplaçant de dernière seconde pour Linwood. Quoi? Mais personne ne va jamais pouvoir réaliser un tel exploit! Je passais tout à fait par hasard avec le même costume que Linwood pour dire bonne chance à Squish avant qu'il entre sur scène. Je te remets dans le spectacle! Tu vois ce qui arrive quand on est tous ensemble? Je vois. Je suis tellement heureuse que ça me donne envie de pleurer de joie. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish. Oui, c'est moi. Squish. Oui, je suis là. Planque ton burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Planque ton burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux plancton burgers? Très bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera. Venez tous à la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps! C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin arrive. Bien kiffé. On t'oubliera jamais, Squish! Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête! Je suis partant pour faire la fête! Oh, en parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage! Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Aussi de la musique. Prêt pour la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps? Ouais.
En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave. Il nous reste des petits pains. Oh oh, vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plancton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Titine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonine, glutamine, 6-laparyngile, séryleucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, Braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus. Bonifouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... ils sont grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tiens ça, s'il te plaît. Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Hein? Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tous que je sens mauvais. Mais non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regards. Très bien, un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché.
Ouais, franchement, vraiment c'est n'importe très quoi. nul. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plancton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Eh ben, ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui? Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête plancton burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard. Il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. Attrapez Guy. Je suis Peggy, la paramécie. Ouais. On est marrant, on est gluant et carrément délirant. Ici c'est Small Pond et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Non! Petit salut. Ouais, yes, trop fort. Je suis en train de réduire en miettes tous ces mini-blobs. Ça t'amuse d'embêter les plus petits que toi? Mais c'est qu'un jeu. Shirley, tu t'énerves toujours pour le moindre petit truc. Hé! Qui c'est que t'appelles petit truc? Je parlais pas de toi en disant petit truc. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es toujours en colère? Elle est pas cassée. Pas de jeux vidéo dans l'enceinte du collège. Dans l'enceinte du collège? Mais je jouais pas dans l'enceinte du collège. En fait, j'étais à l'arrêt de bus et puis là, Shirley m'a... Elle est où? On ne me refère pas de fausses accusations. Dans la
La boîte des objets confisqués. J'arrive pas à croire qu'il ait pris ma console. Moi, la semaine dernière, il m'a confisqué ma petite Suzanne, ma cellule licorne. Tu peux pas savoir comme elle me manque. T'inquiète, je vais récupérer ma console et Johan ta cellule licorne. C'est Suzanne. Oui, voilà. Mais d'abord, j'ai un compte à régler avec Shirley. Hé, Bod, t'as pas vu Shirley? C'est pourquoi la combi de protection? Fais attention, Squish, il y a une flaque de produits dangereux. Oh, Ticelle. Petite pause scientifique. Le sel fait rétrécir les amibes. Lorsque l'on est en contact avec une quantité trop importante de sel, ça assèche notre corps et on rétrécit. Il ne faut pas que tu restes là, mon garçon. On ne t'a pas appris que le sel fait rétrécir les amibes. Mais quoi qu'il en soit, ça donne du goût à mes sandwichs au poil de dessous de bras. Ça en valait la peine. Squish! Oh, t'es trop mignon! Ça qui ce petit Joe et ce petit ventrounet! Repose-moi par terre. Je suis pas une de tes poupées avec qui tu peux tout faire. Je peux pas aller en cours comme ça. Aide-moi, pote, s'il te plaît. D'accord, je vais régler ça. Donne-moi 2 heures. Ou 3. Peut-être 4. J'y mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. N'aie pas peur, mini Squish. J'ai toujours protégé les petits contre les grands. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rencontré du sel. Mais je te préviens, Shirley, me cherche pas. Je suis devenu super petit, mais je suis aussi de super mauvaise humeur. Maintenant, t'arriveras peut-être à comprendre ce que je vis tous les jours. Mais comment tu fais? Si petite, dans un monde de géants qui pensent qu'à te marcher dessus, à t'asticoter ou pire, qui te voient même pas. C'est facile. Je vais te montrer. Règle numéro 1. Pompe le torse et montre à tout le monde que t'es fier d'être une crevette. Fier D'être une crevette. Yo. Règle numéro 2. Si quelqu'un se met en travers de ta route, montre direct que c'est toi le chef. Hey, hey. Youhou! Refais plus jamais ça. Règle numéro 3. Profite du service gratuit de transport en commun local. On est arrivé. Hop là. Règle numéro 4. Tu peux t'incruster où tu veux. Même dans le bureau du principal. Quoi? Tu veux dire que je peux aller reprendre la console qu'il m'a confisquée? En avant! J'ai trouvé la solution. Regarde, cette pompe spéciale est capable d'injecter suffisamment d'eau dans ton corps pour que tu retrouves ta taille normale. Wow, Pod, c'est super gentil de ta part, mais... En fait, je crois que j'ai la taille idéale pour faire ce que j'ai à faire. Restez ici et avertissez-nous si Planaria arrive, ok? Tu veux pas d'abord essayer cette pompe et puis... Tu veux qu'on fasse le guet? C'est hyper excitant. Vas-y, Squish. Vas-y, Shirley. Vous risquez rien, on vous couvre. Non, non, non.
Waouh, j'en reviens pas, je suis dans le bureau du principal Planaria. Sans le principal Planaria, oh, c'est carrément cool. La boîte aux objets confisqués. Tu sais quoi, Shirley, j'aurais jamais cru que tu sois... tu vois quoi? Que je sois aussi incroyablement génial et sympa? Ben, ouais, mais pas que. T'es aussi serviable et gentil. Non. Allez, reprends tes affaires. Ah, bonjour, principal Planaria. Cette mission est un lamentable échec. Je suis Super Planaria, le principal le plus fort de l'univers. Je suis là pour te protéger, petite cellule licorne. T'as vu, Planaria s'amuse avec les jouets qu'il a confisqués. Quand je vais raconter ça aux amis, elles vont... Il y a d'autres là-dedans. Les jouets! Il faut qu'on sorte d'ici. Je veux ma console avant. Ok, mais dépêche-toi alors. Wow, c'est Mimi tout plein. Ça y est, j'ai trouvé. C'est quoi ça? Ça fait des bruits rigolos. Shirley. Oh, Shirley! Oh, Stella! Oui. Il faut qu'on les prévienne. En fait, on aurait dû le faire avant que Planaria entre dans son bureau. C'est quoi cette chose toute brillante? Suzanne. Je te tiens. Ma Suzanne. Pod, Peggy, qu'est-ce que vous faites là? On a apporté cette pompe super bizarre au collège. C'est interdit, pas vrai? Pas de pompe super bizarre dans l'enceinte du collège. Dans la boîte. Maintenant en salle de... C'est une nouvelle cravate. Avec ça, je vais retrouver ma taille normale, détourner l'attention de Planaria, et toi, tu vas en profiter pour te sauver. Non, c'est vrai. Tu vas faire ça pour moi. Il arrive que les plus petits affrontent leur peur et deviennent de grands héros. C'est de toi que tu parles? Ouais. Le seul truc que t'as à faire, c'est de pomper. Ce n'est pas comme ça que vous arriverez à me faire oublier que je dois vous punir. Squish, comment es-tu arrivé dans cette boîte? Alors j'ai pris un tout petit raccourci. Il est interdit de surgir de n'importe où et d'atterrir dans ma boîte à objets confisqués. Il est aussi interdit de prendre des raccourcis, ou de tenir des propos sournois, ou de faire des manœuvres de diversion, parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Ah, d'après mes calculs, tu as pris environ 12 années de colle. Peut-être, mais il se trouve que j'ai aussi pris ça. Suzanne, la cellule licorne. Merci, Squeak. Wow, bravo, Squish! Tu t'es sacrifié pour tes potes! Et pour moi, c'est la plus gentille chose qu'un grand ait jamais faite pour m'aider. T'as peut-être retrouvé ta taille normale, mais pour moi, tu seras toujours un micro-héros. Oh, c'est un compliment. Je vais dire, je pouvais pas faire moins vu comment tu m'as aidé quand j'étais... Tu te souviens? Ouais, ben maintenant que t'es... je vais continuer à t'embêter. Je m'appelle Squish, c'est moi à l'affiche. La plus cool des cellules, même si je suis minuscule. Voici Pat, c'est mon pote. On est déjà microscopique dans une flaque fantastique. À toi, Peggy. Moi, je suis Peggy, la parrain, merci. Ouais. On est marrant, on est gluant.
carrément délirant. Ici c'est Small Pond, et cette ville c'est de la bombe. Si tu veux te faire des amis, y en a même qui se multiplient. Squish! Oui, c'est moi. Squish! Oui, je suis là. Squish! Non, Excaliblob. non. En salle de colle, en salle de colle. En cours, sinon vous irez en salle de colle. Trop tard. Et maintenant, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est jouer avec les objets que j'ai confisqués aux élèves. Non, fatigant. J'y ai déjà joué, je l'ai cassé. Tiens, qu'est-ce que c'est? Le roi Amib et les chevaliers de la table enchantée. Hé, ce livre a l'air très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais où est le quart de ramassage scolaire? Je l'ai entendu klaxonner. Il est bien quelque part, non? Un quart de cette taille, ça ne s'envole pas comme ça. Waouh! Je savais pas que les quarts de ramassage scolaire pouvaient voler. Techniquement parlant, il ne s'est pas envolé. Shirley et Gisfenfungus l'ont simplement suspendu là-haut pour faire une blague. C'est la meilleure blague de tous les temps! On ne klaxonne pas quand je joue. Je veux dire quand je travaille. Oui, il est passé le quart. L'un d'entre vous sait forcément quelque chose. Il est impossible de me cacher la vérité. Quoi? On ne suspend pas le quart de ramassage scolaire dans le gymnase avec du papier toilette. Papier toilette, papier toilette. Tout le monde en salle de colle. Sauf moi. Je ne suis pas puni. Non, Squish, pas aujourd'hui. Tes yeux m'ont dit la vérité pour une fois. Mais mes yeux? Montre-moi qui sont ces plaisantins. J'en sais rien. J'annulerai tes heures de colle ce mois-ci. Laisse simplement tes yeux s'exprimer. Restez tranquille, mes yeux. Ne regardez pas Shirley et Gisfenfungus. Tiens, je me demande bien ce qu'ils pensent de cette situation. Sur les Gisfen, en salle de colle jusqu'à la fin de l'année. On va pas en rester là, Squish! Mais j'ai rien fait du tout, moi. Oh. En tout cas, ils seront enfermés. Tandis que moi, mes dernières heures de colle ont été annulées. Vous n'avez pas oublié notre marché, monsieur le principal, hein? Ne t'inquiète pas, Squish. J'ai une mémoire à toute épreuve. Le papier toilette, lui, ne l'est pas. Attention! Le principal? Pas de panique, Squish. Il devrait s'en sortir. Oh, je sais que les planaires peuvent survivre à presque tout. Ce qui m'angoisse, c'est qu'après le coup qu'il vient de recevoir sur la tête, il oublie qu'il a annulé mes heures de colle. Oh, ce n'est pas un problème, parce que... Petite pause scientifique. Les planaires sont des vers plats qui peuvent non seulement stocker des souvenirs dans leur tête ou dans une zone de leur cerveau, mais aussi sur toute la surface de leur corps. Donc, à moins que tout son corps ait été écrasé, tu n'as pas de souci à te faire. Ah! Non! Il sera comme neuf en un rien de temps. Oh, génial! Merci de ton aide, Peggy. Attention, on dégage! Oui! Son livre est complètement guéri. Et c'est une bonne chose parce que l'histoire du roi Amib et des chevaliers de la table enchantée a l'air d'être hyper intéressante. Génial, mais est-ce que notre principal va retrouver la mémoire? Oh, bien le bonjour, jeune Amib. Je suis enchanté de te rencontrer. Vous vous souvenez pas de moi? Désolé, mais non. Alors, vous êtes qui, les enfants? On est vos meilleurs amis! C'est vrai? Fantastique! J'adore avoir des meilleurs amis! Waouh! T'as entendu ça? Maintenant, il va croire tout ce qu'on va lui raconter. Ouais! On va faire de lui le principal le plus cool qu'on ait jamais vu. Exactement. Alors comme ça, je suis le principal de ce collège? Exact. Et toi, tu es? Je m'appelle Squish, l'élève le plus cool de cet établissement, en qui vous avez une confiance totale. Oh, d'accord.
D'accord. Et en tant que principal, qu'est-ce que je suis censé faire? Eh bien, vous devez annuler toutes les heures de colle, surtout les miennes, mais pas celles de Shirley et de Gus Fun. Si tu le dis, je dois savoir autre chose. Les sorciers des ténèbres ont volé nos arcs-en-ciel. Je vous en prie, sauvez-nous, Seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Vraiment? Voici votre épée, Excaliblob. À l'attaque! Regarde! N'oubliez pas de sauver les arcs-en-ciel. Peggy, à quoi tu joues avec Planaria? J'ai fait de lui le meilleur principal de tous les temps, comme les chevaliers du livre qu'il lisait avant que le quart lui tombe sur la tête. Le meilleur principal de tous les temps était censé annuler mes heures de colle. Les aventures de ce livre constituent ses souvenirs les plus récents. Ils doivent encore être présents dans son esprit. Je dois sauver les arcs-en-ciel et tous les enfants opprimés de ce royaume. À l'attaque! Oh non, il se dirige vers la salle de colle. Par le pouvoir d'Excaliblob, je vous délivre de cet horrible donjon. Oh non, pas Shirley et Gus Fun. Enfin libre! Oh, quelle surprise! Gus Fun, Fun, Gus et Shirley. T'as de la chance que le principal soit là. Sinon, je t'aurais fait ta fête. Oh, je suis en fait le seigneur Planaria, chevalier de la table enchantée, et je pars sur le champ sauver les arcs-en-ciel. Ben, qui dirige le collège alors? Faut croire que c'est nous. Oh, je croyais que c'était Shirley ou Gus Fun, Fun Gus. Ne t'inquiète surtout pas pour eux. Le seigneur Planaria vaincra tous nos ennemis avec sa fidèle Excaliblob. Non, il faut que le vrai Planaria revienne. Tu saurais comment faire, Pod? Eh bien, comme ses vrais souvenirs sont enfouis quelque part dans son corps, il va falloir qu'on les fasse ressortir. Comment on va s'y prendre? Avec des actes nobles et chevaleresques. Oh, on peut essayer de créer un choc physique et émotionnel semblable à celui qu'il a vécu lors de son accident, en espérant que cela lui permettra de retrouver la mémoire. Mais qu'est-ce que c'est? Le hurlement d'une créature maléfique, ça me rappelle quelque chose. Le devoir m'appelle. Oh non! Un horrible et gigantesque monstre jaune s'apprête à attaquer et à écraser mon pauvre arc-en-ciel sans défense. Ne crains rien, ton chevalier à l'armure gluante vient te sauver. Le coup du klaxon a marché comme la dernière fois. Wouhou! Pod, laisse tomber le quart dès que Planaria sera arrivé sur la marque. Par le pouvoir d'Excaliblob, je dois sauver cet arc-en-ciel. Tu es sauvé, petit arc-en-ciel. Il est sur la marque. Tu croyais que t'allais pouvoir nous échapper, hein, pas vrai? Oh, laisse-moi partir, Shirley. On essaie de faire retrouver sa mémoire à Planaria. Quoi? C'est nous les boss du collège maintenant, et j'ai bien l'intention que ça reste comme ça, compris? C'est l'heure de prendre le goûter, mon petit arc-en-ciel. Seigneur Planaria, le monstre jaune attend votre vengeance. Non, je n'y tiens pas, gente demoiselle. Je désirerais simplement sauver l'arc-en-ciel. Hélas, monseigneur, un chevalier ne peut refuser le combat. Pod, tu peux faire quelque chose? Pas là, non? Formidable.
Planaria et saint soupe. On ne fait pas tomber un quart de ramassage scolaire sur son principal. Il est de retour. Ouais! Vous étiez un super chevalier, mais vous êtes de loin meilleur principal. Oui, d'ailleurs, monsieur le principal, vous vous souvenez, vous avez annulé mes heures d'école. Tu vas rester en salle de colle pour l'éternité. Salut, je m'appelle Gus Funfungus. Moi, c'est Shirley. Enfin, je crois.